Ah non, non. Donc, chers collègues, bienvenue pour la troisième fois à la Ruscade. Donc, commune rurale, s'il en est, deuxième commune du Canton, juste derrière Saint-Savin, que l'on talonne, mais d'assez loin. Donc, c'est une commune, comme vous le savez, qui est très vaste, même la plus vaste de la CDC. Donc on est à 4600 hectares et à peu près 2600 de forêt, donc une commune plus que naturelle. On a une évolution démographique de 2,3% jusqu'à maintenant, donc c'est vrai qu'on pousse. Et effectivement, il va falloir penser à moins pousser et certainement à concentrer la population autour du centre-bourg. Et mon collègue, M. Budeau, qui est chargé de la revitalisation des bourgs, n'est pas une mince affaire, si à tâche, et pour la Ruscade et pour les autres communes. Donc on a la chance d'être une commune très jeune, hein, on a un indice de jeunesse de 2,2%, pardon, alors que la CDC, je crois, est à 1,6, 1,7. Donc commune jeune et dynamique, comme son maire, qui commence à faire l'âge. Donc, on veut un rythme de croissance un peu plus bas. D'ailleurs, le PLU nous le rappelle, et le SCOT également, à 1,5% de démographie, d'une part parce que les réseaux sont limités, et d'autre part parce que, effectivement, il faut raisonnablement peupler la commune d'une manière équilibrée. Voilà. Donc, c'est un peu également c'est ce qui importe surtout aux communes qui sont le long de la RN10, on trouve une urbanisation relativement importante depuis les dernières années. Nous, on a monté de 68% en 15 ans de population, et donc nous souhaitons plutôt une progression, mais le PLI et le SCOT qui veilleront de 30 à 40 à 50 habitants par an. Donc, nous étions une commune rurale, je l'ai dit, on a perdu quand même un tiers des agriculteurs, hein, qui est un problème quand on parle. Je sais que c'est un thème qui est cher au président, quand on parlait de circuit court et de circuit d'économie circulaire. Effectivement, il faut absolument qu'on réinstalle des agriculteurs ou des paysans dans notre secteur. Voilà. Donc, je sais que le collègue de Saint-Savin, c'est son dernier jour, sa dernière réunion en tant que conseiller départemental. Donc, je ne suis pas là comme conseiller départemental, je suis là comme DBIA de CSC. Donc, je voudrais à travers lui saluer le travail et également l'aide que nous a apporté le conseil départemental pour l'aménagement de notre commune. Qui sans eux, effectivement, auraient été beaucoup plus compliqués, 30, 40, 45% de subventions. Donc je souhaite à Anna une bonne retraite de conseil départemental et également, je sais qu'il nous sera très très utile au sein de notre communauté de communes et dans sa commune. En tous les cas, voilà, j'appelle de mes voeux que la majorité du conseil départemental l'emporte dans nos communes et continue son travail de structuration du territoire et qui peut être accusé par certains de mettre beaucoup d'argent en l'air au niveau social et au niveau de l'aide aux communes rurales. C'est un conseil départemental exemplaire. Voilà. Donc je souhaite bonne chance aux candidats et surtout à monsieur, mon collègue, le maire de Sirac. Voilà, je finis là-dessus, mon cher président, et puis je souhaite évidemment des débats, pas forcément animés, mais peut-être contradictoires, en tous les cas, qui vont dans le bon sens pour le débat de ce soir. Voilà. Merci. Donc, nous n'avons pas de micro. Cette petite déclaration d'amour en pleine campagne électorale. Ah, je vous aime pas, vous aimez. Jalouse. On a des choses à faire. On n'a pas de micro, et j'espère que chacun soit très attentif. Je ne suis pas très fort que moi. J'espère que madame vous entendez. Donc, on va essayer d'avancer cette question-là. Merci de l'introduction, Jean-Paul. Moi, les règles, je ne sais pas dire, nous étions ici
pour les concerts de musique, pour une manifestation théâtrale dans l'école de la commune, menée par la communauté commune. Voilà, c'est un point, c'est la culture qui s'exprime dans les communes. Et là, vous avez un petit document pour vous rendre à Pulmezet samedi prochain. C'est où? À Feuillard, samedi après. Je suis content qu'on puisse évoquer les questions culturelles dans le cadre de la communauté commune et sur tout le territoire. Nous allons pouvoir engager notre conseil. Je vais commencer par son appel. Monsieur Charrier. Présent. Madame Dominique Courreau. Présente. Pierre Coutin. Madame Fort. Présente. Monsieur Mousquet. Madame Mousquier. Présente. Même. Florian Dumas. Présent. Madame Chantal Zandé. Présent. Ouais. Monsieur Derrière. Présent. Monsieur Jean-François Loyer. Présent. Monsieur Jean Léraud. Présent. Jean-Paul Zélie. Présent. Monsieur René Carnet. Présent. Monsieur Rideau. Présent. Madame Boutin. Présent. Monsieur Patrick Pelleton. Oui. Madame Lucie. Oui. Monsieur Dupont. Monsieur Martin Bourreau. Pardon. Madame Vivienne. Monsieur Marc Israël. Monsieur Alain Renard. Réseau. Madame Ouliot. Présente. Monsieur Bess. Présent. Madame Rive. Présente. Madame Diane. Monsieur Jean Carolin. Présent. Monsieur Gilles Bernard. Présent. Madame Falluy. Présente. Et félicitations. Ah. Monsieur Coupin. Présent. Et Madame. Nous allons pouvoir commencer. Madame Véronique Loret s'est proposée là, donc si on n'a pas d'autres personnes à ce là, nous la félicitons. Est-ce que d'autres personnes sur votre candidat qui sont contre la candidature de la nation? Donc, on va regarder, vous êtes prêts à le silence, évidemment, merci. Donc, l'examen du compte rendu de la précédente séance, il amène des remarques, des interrogations de notre part. Sous la vote, quelqu'un souhaite s'abstenir. Je vous demande. Merci. Nous allons aborder l'ordre du jour avec dans le chapitre d'administration générale le contrat rural de relance et de transition écologique plus d'agrément en Gironde. Vous avez, on connaît tous le plan de relance de l'État. Ce plan de relance est appuyé sur une loi qui a créé l'Agence nationale de cohésion des territoires et une circulaire du Premier ministre qui permet l'exécution de cette loi. Ça prévoit un contrat de plan État-région et un programme opérationnel européen que le gouvernement souhaite voir appliquer sur les territoires. Donc pour ça, on a des contrats de territoire de relance appuyés sur trois axes, la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale. Ces contrats sont établis pour 6 ans. En zone rurale, ils ont une particularité, ils s'appellent le contrat de ruralité, de relance et de transition écologique. C'est un peu une évolution
l'évolution de la façon de voir les relations entre l'État et le territoire. Tous les territoires sont concernés. Ça accompagne les collectivités sur les 3 thèmes dont j'ai parlé et développer sur toutes les activités, toutes les responsabilités des collectivités, le culture, le sport, l'économie, la santé. Ça formalise un nouveau cadre de dialogue entre l'État et le territoire. Ça fait converger les priorités de l'État et les projets de territoire portés sur le Le contrat est basé sur un projet de territoire et sur un protocole financier. Le périmètre retenu par Madame la Préfète, c'est celui du spot Xavier Langevin, dont souhaiter que l'intercommunalité soit le niveau de débat avec les collectivités. Les 2 communautés de communes associées dans ce contrat. On a comme interlocutrice Madame la sous-préfète dans un cadre de pilotage et de coordination des travaux. Alors, en partant du diagnostic établi à l'échelle du territoire des 2 communautés de communes, et en se basant sur les orientations stratégiques qui en découlent, une armature qui a été définie. Cette armature fixe des axes stratégiques à développer pour permettre au territoire de mettre en œuvre son projet de relance et de transition écologique. On a les 3 axes, les 3 thèmes dont j'ai parlé, et les axes qui développent vous avez dans vos documents un projet de contrat, ainsi que les actions qui ont pu être proposées Madame la sous-préfète, et donc ils ont été présentés dans 2 chapitres, ceux qui semblent prioritaires pour l'État et ceux qui le sont un peu moins. Ça ne veut pas dire ceux qui le sont un peu moins, ça ne veut pas dire qu'ils sont écartés. Vous avez donc ce document sur ce document, vous avez deux liasses. La première est intitulée Action et projets prioritaires, et la deuxième Action et projets non prioritaires. Les titres qui figurent en bleu sont ceux qui concernent notre communauté de communes. Les titres qui sont en vert concernent la communauté de communes du Grand Sud-Valais. Ceux qui sont en noir, les syndicats. Ceux qui sont en violet, les thèmes, les sujets qui sont communs à nos 2 communautés de communes. Et vous avez également 2 cases en jaune qui sont en fait des regroupements de petits dossiers que Madame la sous-préfète a préféré regrouper parce que chacun d'entre eux n'avait pas d'intérêt spécifique. Voilà, vous avez cet ensemble, je vous laisse éventuellement les discuter. Ça nous amène des remarques, des interrogations de notre part. Alors, ce document, ce contrat est évolutif, il est établi pour 6 ans, mais on a la possibilité de le faire évoluer et de présenter d'autres sujets qui ne seront pas retenus par la sous-préfète. Il faut se dire qu'il y a une enveloppe d'État
que l'enveloppe est distribuée entre les sous-préfets et c'est eux qui, ensuite, à l'examen de nos projets, décident du bien fondé de nos dossiers. Alors, il y a aussi des opérations qui ont fait l'objet d'une demande de subvention, DETR aussi, qui ne figurent pas forcément au CRCE. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas retenues au titre de la programmation, mais simplement elles ne s'inscrivent pas dans la démarche CRCE, c'est-à-dire elles n'entrent pas dans les textes pour les équipes. Il s'agit d'opérations d'équipement des territoires ruraux qui peuvent être financées indépendamment de la démarche CRCE. Certaines opérations seront donc financées, d'autres non. Les arrêtés administratifs seront notifiés pour les opérations financées. Pour les dossiers non retenus au titre de l'année 2021, les collectivités seront informées par courrier. Nous, rénovation énergétique, les dossiers qui ont été retenus, c'est les travaux d'amélioration de la DMO, les travaux d'amélioration de l'avènement de la PVC, pareil, dans le texte énergétique, l'optimisation de l'éclairage de la maison de la petite enfance, la rénovation de la salle omnisport de Saint-Savin, la rénovation des vestiaires du stade de Saint-Suzanne et la gendarmerie. Le dossier de rénovation des vestiaires de Césac est en cours de réexamen, que vous avez reçu où la subvention était nettement supérieure à des travaux. On a proposé à la sous-préfète de regarder à nouveau ce dossier et de donner son avis. Avez-vous des questions sur ce contrat que nous signerons, si vous en êtes d'accord, avec Madame la sous-préfète au début du mois de juillet? Oui. Oui, concernant ce fameux contrat, qui a mis en place les critères de sélection des projets? C'est la CDC ou c'est la sous-préfète? Ah non, c'est Madame la sous-préfète. Nous, on a présenté l'ensemble des dossiers qui nous concernaient la communauté sud et qui concernaient les communes qui ont postulé. Et vous n'avez pas pris aucun dossier en particulier par rapport à nous, on a envoyé l'ensemble des dossiers comme ils nous ont été présentés en les informant et les inscrivant le plus richement possible. Alors, Madame la sous-préfète nous a donné un petit peu les orientations de ses choix. Elle a plutôt recherché les dossiers qui concernent soit les deux communes ensemble, les deux communautés de communes ensemble, soit des dossiers structurants pour l'un ou l'autre des territoires. Mais c'est vrai qu'il y a relativement peu de dossiers à caractère communal pour les accueillir. Il y a eu quand même des dossiers qui étaient pratiquement similaires. Il y a eu un choix qui a été fait quand même pour deux communes. C'est ce que j'ai fait remonter la sous-préfète également. J'ai fait l'intervention officielle. Parce qu'il y a quand même des contrats qui concernaient la commune de Marcenais et une autre commune qui sont pratiquement similaires. Mais il y a eu différents dans le choix qui a été fait. Donc j'ai demandé des explications à la sous-préfète. C'est celui de la sous-préfète. Voilà, j'ai fait l'intervention officielle pour avoir des explications. Pardon, j'ai pas compris. J'ai dit que j'ai fait l'intervention officielle pour avoir des explications, notamment sur les critères de sélection, et pour les connaître, hein, parce que je comprends pourquoi entre deux communes, à part le fait qu'il y a une petite commune et une grosse commune, pourquoi il y a des dossiers qui passent et pas les deux. Voilà, Cette fois, c'est pas nous qui avons fait sélection. D'accord. On a groupé les dossiers, on les a envoyés ensemble dans le cadre du contrat tel que Madame la sous-préfète le souhaitait, puisqu'il fallait que ce soit les deux communautés de communes ensemble qui soient dossier. Nous, on n'a pas procédé à aucune sélection. Donc, y a-t-il d'autres? Oui, madame. Oui, Monsieur le Président. Moi, je voulais juste faire un commentaire sur le contrat territorial de gouvernance et de transition écologique.
dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention la partie relative au diagnostic territorial. Moi, je suis assez d'accord avec le diagnostic quand on dit que, à quelques exceptions près, quand on dit que le territoire peine à établir une véritable stratégie de développement économique, le territoire ne décide pas tout seul, ce sont bien sûr les élus du territoire. Quand on parle de la saturation des réseaux routiers, ça veut une fois de plus dire que ce ne sont pas les bons choix politiques qui ont été réalisés. Quand on parle du taux de chômage de longue durée qui est plus important chez nous qu'ailleurs, eh bien là c'est pareil, c'est pas le résultat d'une fatalité, c'est le résultat de choix politiques qui ont été menés. Quand on parle du réseau ferroviaire qui est donc vieillissant et peu efficient, là c'est pareil, c'est parce qu'on a fait d'autres choix d'investissement, en tout cas pas le choix de rénover les lignes ferroviaires. Et un dernier point à la page 5, ce diagnostic souligne quand même l'incapacité des élus à lutter contre la dévitalisation du tissu commercial de proximité dans les centres-bourgs. Donc vous voyez, moi, Monsieur Lavéry, c'est parce que je considère que ce diagnostic est objectif et peu flatteur que je ne souhaite pas poursuivre avec la politique qui est menée depuis bien longtemps. Ce qui est un peu étonnant, madame, c'est que votre analyse soit aussi marquée par le parti pris. Lorsque on parle de développement économique, je vous ai écouté avec une attention soutenue. Lorsqu'on parle de développement économique et d'emploi... Je veux bien vous entendre, mais est-ce que vous pouvez me regarder parce qu'avec le masque, vous êtes loin et je ne vous entends pas. Oui, mais je ne m'adresse pas uniquement à vous, madame. Ah oui, madame. Vous n'avez pas l'habitude de la démocratie, vous nous avez écouté avec attention, donc s'il vous plaît, laissez écouter, laissez parler les autres. Monsieur le Président. Madame, on va laisser M. Renard s'exprimer. Oui, on n'a pas de micro, alors s'il vous plaît. J'ai rien entendu, madame, j'ai rien entendu, vous allez voir, ça va marcher. Je crois qu'à 48 heures d'une échéance, vous êtes péremptoire par rapport à un certain nombre de propos. Vous avez évoqué un certain nombre de sujets. Je vous encourage à un peu de modestie, de savoir qu'en la matière, puisqu'on vous présentez comme un acteur majeur du développement économique, il faut avoir des entreprises et des contextes qui font que les choses peuvent se faire. En la matière, sur ce territoire, l'objectivité pourrait vous amener quand même à constater qu'il y a eu des politiques importantes qui ont été mises en œuvre, en matière notamment d'accueil d'entreprises, d'accompagnement des entreprises. Ne vous préférez à travers la raccourci jeter l'opprobre sur ceux qui, depuis des années, essaient d'agir concrètement. Nous laisserons ceux qui réellement vivent sur ce territoire, qui réellement connaissent ce qu'est la réalité des choses, être les juges en la matière. Dimanche soir, puisque c'est votre première échéance, vous aurez une première réponse, et dimanche suivant, une deuxième réponse. Je me contente de dire le diagnostic. Vous en faites une traduction très orientée, madame. Je tiens quand même à rappeler que la communauté de communes s'est engagée à la fois dans les questions de développement économique, par une politique déterminée, volontaire, et je citerai pour exemple la zone de Saint-Marien où on a beaucoup de mal à convaincre l'État de la nécessité d'installer une zone, enfin l'extension d'une zone qu'on a déjà mise en place, et on s'y attache et on veut le conclure et faire venir des entreprises à ce moment-là. On est actif sur ce sujet. Je pense, Madame Diaz, que vous faites preuve d'une certaine méconnaissance des dossiers de fond, parce qu'effectivement, depuis qu'on est au niveau de la communauté commune en charge des dossiers du développement économique, il me semble que l'on met toute notre énergie, toute notre volonté pour effectivement accueillir des entreprises et de faire en sorte que l'on puisse, sur notre territoire, avoir la population qui n'est pas confrontée au quotidien à aller sur Bordeaux pour aller travailler en métropole, mais de faire en sorte que l'on ramène le travail au plus près du domicile. Donc, sur notre territoire, sur notre communauté commune, il me semble qu'on travaille d'arrache-pied depuis pas mal d'années et que malheureusement on est confronté à des études environnementales telles que, effectivement, malheureusement, on aimerait bien avancer beaucoup plus vite. Mais malheureusement, voilà, on est respectueux de la loi et
Malheureusement, on est respectueux de la loi. Oui. Pas malheureusement. Non, on est respectueux de la loi, on aimerait bien être liste, mais bah, voilà, c'est comme ça. On a le droit d'arrêter. On est en train d'installer 4 entreprises à César, une à la Brigade, c'est pas demain, c'est en ce moment. Oui. Là, il y a des hangars sont construits. Arrêtez de donner cette image négative. Madame Missiak, vous pouvez vous féliciter, il n'y a pas de problème. Je dis, en fait, je n'ai fait que lire le diagnostic. Voilà, c'est pas comme mon analyse, c'est le diagnostic. Non, Allez, vous pouvez nous dire que vous aidez les entreprises à se Allez, transformer votre politique, vous êtes en l'occurrence, page 4, lisez le dossier. Le territoire peine à établir une véritable stratégie de développement économique. Mais vous le rendez comme coupable, Madame Diaz, ce qui est quand même assez pitoyable de votre part. Le territoire n'est pas coupable, Madame Diaz. Calmez-vous. C'est pas vous-même qui me ferez taire en la matière, madame. Je vous dis que vous avez un propos de culpabilisation de ce territoire. Soyez un peu modeste. Monsieur le maire, je lis le diagnostic. Votre interprétation qui suit n'est pas une lecture. Je lis le diagnostic. Allez. La réalité des faits étant mise en face, aujourd'hui, y a-t-il d'autres éléments que vous souhaitez faire connaître, débattre avant qu'on ne vote, si vous voulez bien, ce contrat rural de relance de transition écologique avec les collègues du PUPES. Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre. Merci. Le point suivant de l'ordre du jour. On finance l'attribution des fonds de concours pour les négociations. Par rapport à la commission de concours, Oui, pardon. Excusez-moi. Donc, par rapport à l'attribution des fonds de concours, vous savez qu'on a mis en place un fonds de concours qui fonctionne sur 3 ans avec les différentes communes. Dans le cadre de ce fonds de concours, il y a un calcul qui amène à ce que selon la population, sur un certain nombre de critères, le montant attribué est plus ou moins important à l'habitant. Donc par rapport à l'année 2021, la proposition est de prendre en compte les demandes des 5 communes suivantes, ou 4 communes suivantes. Sur Donzac, une dotation de 16 561 € pour des travaux sur le réseau d'assainissement collectif des eaux usées en centre-bourg, sachant que le coût total de ce projet est de 942 000 €. Une dotation de 12 678 € pour la création d'un local de santé et d'un logement d'urgence en faveur de la commune de Laruscat, d'un coût global de 53 468,56 €. Une dotation de 14 275 € pour des travaux d'extension du réfectoire du restaurant scolaire sur la commune de Marcenay, un coût global de 80 300 €, hors taxe bien sûr. Une dotation de 15 248 € pour des travaux d'aménagement des abords de la nouvelle mairie en faveur de la commune de Sept-Ans-Soudiac, d'un coût global de 84 030,07 €. Cette somme globale de 58 772 € sera versée à ces 4 communes pour un montant total d'investissement de 1 160 790,63 €. Donc la proposition que vous avez faite par la délibération, c'est de donner un avis favorable au versement de la dotation de fonds de concours à chacune des 4 communes précitées, dans les conditions susmentionnées, et d'autoriser le président à signer la convention de partenariat. L'attribution de ce concours a été vue auparavant. Est-ce que ça amène maintenant des remarques, des questions? Si vous voulez qu'on en parle sur notre vote, quelqu'un souhaite s'abstenir pour l'attribution de ce concours.
C'est contre. Merci. La terre d'urbanisme, dématérialisation de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme. Oui, concernant la dématérialisation de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, tout d'abord rappeler qu'il y a le code de relations entre le public et l'administration qui dispose que toutes les communes devront être en capacité de recevoir des saisines par voie électronique. Il y a également le code de l'urbanisme qui prévoit que les communes de plus de 3500 habitants doivent disposer, à compter du 1er janvier 2022, d'une téléprocédure spécifique, leur permettant de recevoir et d'instruire les demandes d'autorisation. Considérant que cette obligation s'inscrit dans des ambitions de transformation numérique des administrations, on le sait tous, ça vise à améliorer la qualité des services publics. Donc, la mise en place d'outils numériques de matérialisation d'instruction induit les fonctionnalités suivantes. C'est recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme et gérer leurs relations avec le demandeur devant l'instruction, instruire ces demandes et solliciter des avis des services consultés. Les bénéfices apportés par cette dématérialisation pour l'usager, un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment, plus de transparence sur l'état d'avancement de son dossier et des économies sur la reprographie et l'affranchissement des dossiers. On sait très bien que dans les dossiers d'urbanisme, il y a aujourd'hui beaucoup de papier. Et pour les collectivités, une amélioration de la qualité des dossiers transmis, avec la suppression des étapes de ressaisie sur l'erreur et une meilleure traçabilité des dossiers pour faciliter la coordination avec les services. Donc, la communauté de communes de la Tribune de Gironde et les communes adhérentes des services communs d'instruction et d'autorisation d'urbanisme ont la volonté de s'offrir ce niveau de service comparable à celui dispensé dans les communes de plus de 3500 habitants et dès le 1er janvier 2022. Rappelez que le pétitionnaire a toujours la possibilité de déposer ses demandes en format papier s'il le souhaite, il y a une autorisation, toujours dématérialisée au moment du dépôt. Le coût de cette mise en place est d'un montant de 15 866 € TTC et une maintenance qui est de 2 893 € hors taxes par an, qui s'en rajoute au premier montant. L'État donc nous aide pour mettre en place ce nouveau dispositif en nous octroyant une subvention d'un montant de 4 000 € par centre instructeur, augmenté de 400 € par commune rattachée à un centre instructeur. C'est notre cas, ce qui fait qu'on peut obtenir une subvention d'un montant de 8 000 €. Donc, le montant que je disais tout à l'heure, on va déduire 10 000 € de subvention. Cette possibilité a été étudiée en commission d'urbanisme le 31 mai et la commission d'urbanisme a été favorable. La commission finance qui s'est réunie le 9 juin a également donné un avis favorable, surtout pour répartir entre les communes adhérentes au service commun d'instruction des actes d'urbanisme en lissage sur 5 ans et à déduire de l'attribution de compensation. Et donc, dans les conditions financières qui sont détaillées dans le tableau qui est affiché, ce qui veut dire que, en gros, ça a été calculé bien sûr par rapport au nombre d'actes, et que, donc, il sera demandé à cette commune une participation pour 2022, ça va de 65 € pour Saint-Quilien, à 604 € pour la Ruscade. Et les années 2023, 2024, 2025 et 2026, ça va de 74 € pour Saint-Quilien à 681 € pour la Ruscade. Il y a le plus de l'acte d'urbanisme. Voilà, ça c'est la commission finance qui propose que ça soit dans lycée sur 5 ans. On ne demande pas tout l'année, mais qu'on lisse sur 5 ans. Donc, ce qu'il demande ce soir, c'est de donner un avis favorable à cette dématérialisation, d'autoriser le président à solliciter une aide de l'État, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et de mandater le président à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en place de cette dématérialisation dans le cadre du service commun d'instruction et d'autorisation d'urbanisme de la communauté commune la Tribune de Gironde. Donc aujourd'hui, c'est une délibération de principe
Il est certain que dans le prochain conseil communautaire, on aura à parler sûrement, puisque l'instruction qui a été transférée par la commune à la CDC, il y a eu une convention de signer, et donc des avances à cette convention-là. Tenant compte de ça, et peut-être d'autres choses aussi qu'on vous soumettra et qu'on soumettra en commission d'urbanisme, c'est sûr, avant de l'évoquer en conseil communautaire. Merci. Avez-vous des questions sur cette dématérialisation de l'instruction des autorisateurs de Oui, comme j'ai déjà dit à nouveau, c'est une loi qui s'applique donc aux communes de plus de 3500 habitants. Donc j'imagine que les communes feront une démarche volontaire ou pas vis-à-vis de la dématérialisation, au regard de craintes qu'ils pourraient avoir, et je l'ai déjà dit, vis-à-vis de la pérennisation de nos emplois dans nos communes. La transformation numérique de l'État et des territoires, faite par le gouvernement antérieur, on n'oublie pas les promesses de ces mêmes gouvernements qui veulent supprimer 150 000 fonctionnaires et effectivement qui veulent vider les communes de certaines compétences. Donc, moi je parle pour moi-même, pour la commune, donc on se donnera le temps nécessaire d'étudier ce type de démarche, puisque c'est applicable en 2022, et que ce n'est pas applicable à ma commune, en l'occurrence, la Rescale. Donc pour la Rescale, moi je m'abstiendrai pour l'instant et on discutera de cette possibilité au sein du conseil municipal et du bureau, avec toutes les précautions que je viens d'évoquer. Quant à la pérennisation, je doute bien des emplois des personnes de l'urbanisme dans nos communes. J'ai connu ça dans le privé, j'ai déjà dit, on fait des poules et ensuite on supprime, on mutualise les personnels et on diminue effectivement les services publics pour les donner plus tard au privé. Donc c'est par méfiance que je n'adhère pas à cette proposition dans l'immédiat. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon avis en la matière. Je ne fais pas de commentaire sur la question de l'emploi, mais en aucun cas la dématérialisation n'altère la capacité de décision du maire et de ses conseillers municipaux en question d'urbanisme. Il s'agit juste d'une procédure d'instruction qui ne joue pas sur les capacités ou les compétences de la commune. Le deuxième point, c'est que je souhaiterais qu'il y ait un petit mouvement de solidarité entre l'ensemble des communes pour que cette procédure puisse s'accomplir dans les meilleures conditions pour tout le monde et pour pas qu'on ait plusieurs modes de réception des documents d'urbanisme à l'intérieur de notre service instructeur, ce qui complique pas les tâches. Et que, enfin, on va avoir des sessions de formation, et évidemment, c'est plus commode de tenir ces sessions de formation tous ensemble en le faisant pour 2 communes ou 3 communes. Voilà les remarques que je voulais juste préciser que de toute façon, au niveau du dépôt et tout ça, ça ne change rien. Le dépôt se fait en commune. Donc la commune aura la même possibilité de faire instruire les dossiers qui arrivent, les dossiers qui arrivent. La seule chose, c'est au niveau de la transmission auprès du service instructeur. Et on va après, au niveau du service instructeur, à toutes les demandes qu'il y a à faire, à tous les services à côté, que ce sera plus facile quand ça va dématérialiser que de le faire aujourd'hui à chaque fois qu'il faut faire un courrier. Et joindre des plans et joindre plein de choses. Donc ça sera quand même beaucoup plus facile pour tout le monde de travailler comme ça. De la même façon, ce sera toujours le maire qui signera l'arrêté. Il n'est pas question que ça soit différemment. Oui, pour l'instant. Ah oui, mais écoute, chaque chose à son cas. Aujourd'hui, on parle de la démarche, elle sera réservée aux géomètres, aux architectes, etc. Quelqu'un qui va venir, qui est capable de scanner chez lui une imprimante, il fera juste pareil, on le sait. Je l'ai dit que ça n'empêchait pas qu'il peut y avoir des défauts. C'est à peu près 80% de ce qu'on reçoit. Donc nous, on veut garder le service de proximité entre l'habitant et les services d'urbanisme de la commune, parce que c'est quand même un lien essentiel.
Alors, il y a toujours une pointe, hein, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que dans 6 mois, je vais changer de vie, dans 3 mois. Et que la solidarité, je ne suis pas le dernier à être solidaire, hein, je suis souvent dans la rue, hein, monsieur le président, pour des solidarités autres que celle-là. En tous les cas, je veux pas que ça entame, encore une fois, des compétences et du personnel qui seraient communales. Voilà. C'est un ordre technique. Hein. Moi, jusqu'à preuve du contraire, ça ne met pas en cause les compétences que peuvent avoir les communes pour justement recevoir, regarder, instruire à la façon de permis, voir s'ils sont complets. Ça change de droit. Il n'y a que le formalisme acquis qui existe aujourd'hui, qui va se transformer par quelque chose de numérique, et que malheureusement, on n'a pas faute, on ne travaille maintenant plus comme ça. Donc, on en reparlera. De toute façon, bon, on va voir quand on va voir le logiciel et tout, ce que ça représente. C'est vrai qu'au niveau des agents des communes, ils auront une façon de travailler différemment. Mais bon, c'est tout. Je pense que c'est peut-être l'anticipation de quelque chose qui nous sera imposé. Aujourd'hui, c'est imposé aux communes de 3500 habitants, mais dans 2 ans, demain, 2010 ou 2005, et on y sera. Nous, on y sera. très bien. Là, on a anticipe, c'est vrai. Allez. Moi, je vais répondre sur cette délibération, parce qu'en effet, je considère que la dématérialisation excessive porte atteinte à la préservation de nos emplois communaux. Moi, je suis très attachée au service public, au service de proximité également. Et je n'ignore pas que notre... Quel mariage. Quel mariage. Et je n'ignore pas que notre territoire est frappé par la fracture numérique. Et je suis assez d'accord avec monsieur Lavéry, moi je crains un risque de privatisation de ce service public. Mais non, c'est pas la privatisation. C'est la solidarité intercommunale qui maintiendra. Bien sûr. C'est pas privatiser ça. On n'a pas de souhait de privatiser quoi que ce soit. On a quand même mis un service commun justement au niveau de la CDC, pour les communes de la CDC, pour assurer l'instruction des proximité. On le gère par nous-mêmes. On n'a pas eu besoin de le confier à d'autres syndicats ou à d'autres personnes ou à des privés, ça existe à certains territoires où c'est des privés qui gèrent ce service. Nous on a décidé que c'était nous. Et on a embauché quand même des personnes pour s'en occuper. Oui. C'est quand même pas compliqué d'aller à Saint-Savin. Et en plus, on peut, le service instructeur reçoit des personnes qui le désirent, donc c'est à proximité. Je pense que le service public, on fait tout pour le garder. C'est pas de dire que l'on va le confier à quelqu'un d'autre. On n'a rien à vendre. Nous, les petites communes qui n'ont pas de service exorbitant sont satisfaits du service d'urbanisme qui existe à la CDC, parce que c'est un service de proximité qui nous rend un service extrême et énorme parce qu'on n'a pas les moyens de gérer nos instructions pour faire de construire. Il y a une secrétaire de mairie ou un secrétaire de mairie, au final, il n'est pas à compter, donc on n'a pas de service supplémentaire pour gérer ça. Je pense que le CDC qui a eu cette initiative pour la mairie, on est satisfait de ce résultat et on va continuer à fonctionner avec eux, même si on a 3500 habitants. Mais nous aussi, on a des mon cher Jean-Pierre. Tu n'as peut-être pas compris le sens de mon propos. Hein. Je dis c'est quelque chose de nouveau qui nous arrive sur la tête. On a des craintes, effectivement. On a des craintes sur l'avenir. Hein. De toute façon, on sait très bien. Hein. Le service public est en train de maigrir. On est en train de maigrir le nombre de fonctionnaires. Je suis toujours un peu méfiant, j'ai peut-être tort, j'oublie, mais en tous les cas, nous, on tient à garder nos services dans l'état actuel des choses. Parce que les permis de construire, nous, on est instruits à 80%, on ne les balance pas comme ça, comme on les reçoit dans les enveloppes, les services instructeurs. Donc, ça change rien. De façon de procéder. Ça change rien. C'est un outil technique. C'est un outil technique. Je crois qu'on peut entendre hein, les préventions, hein, les évolutions. On sait comment, aujourd'hui, on a besoin de transférer des adresses postales dans nos communes, des choses comme ça. Je peux entendre. Là, moi, j'attire l'attention sur le fait que c'est un outil technique qui
qui n'éloigne pas du tout les bénéficiaires de l'autorisation de sa relation avec la commune, où bien sûr se situe le document d'urbanisme, et qui est de nature peut-être à harmoniser des pratiques et de faire que, bon, au niveau des utilisateurs du service, ben, on ait une sorte de charte, disons, par rapport à ce dépôt. Voilà. Mais bon, la liberté existe en matière, bien évidemment. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est ceci qui va éloigner le service public. On peut avoir des craintes, mais justement, on se dote d'outils qui sont internalisés pour maintenir cette proximité-là. Donc on est tous attachés, puis je crois que nos concitoyens aussi sont attachés à ce qu'on ait un service de proximité, c'est sûr. On est d'accord. Bien. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres commentaires sur cette dématérialisation du service? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Vous avez une fois d'attention? C'est une abstention collaborative. Moi, j'en ai d'avis, très vite, c'est les collègues qui me font déjà des avis. Je ne suis pas le... Je n'en passe la torture. Allez, Quelqu'un souhaite voter contre? Merci. Un événement de l'espace environnement, des espaces. sur la nature du voyage. On n'est pas très bon voyage. Non, c'est sur la nature du voyage. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, Vous voyez. L'aire d'accueil du voyage, comme tout le monde le sait, c'est géré par la communauté de communes, qu'on a pris la compétence. C'est géré par une société, la société Vago, avec une DSP qui arrive en fin de contrat au mois d'août. Donc, a priori, il n'y avait aucune société qui était intéressée par cette prestation d'acheter un DSP. Donc, nous avons passé un marché public, nous avons lancé un appel d'offres. C'est un client d'accueil qui fonctionne très bien. Et ça a beaucoup d'importance pour les aides qu'il y a après. Elle a un taux d'occupation de 90%, elle a un taux de séjour inférieur de 64% à 6 mois consécutifs. Et donc c'est l'aire d'accueil qui fonctionne le mieux. La société Vago gère deux autres CDC, la CDC de l'Aille et de l'Espère. Et donc personne n'est obligé de lancer un appel d'offres qui a été lancé en commun avec l'Aille et l'Espère et notre communauté de communes. Il y a 4 sociétés qui ont répondu, une qui est inappropriée. Sur ces 4 sociétés, il y en a une qui a été retenue, la SG2A, pour une somme de 111 710 €, à se partager entre les 3 communes. Nous, c'était un marché qui était pour une durée de 3 ans ferme, les autres communes, c'était 2 ans plus 1 an. Pour notre part, ce qui nous revient, ça nous coûte 39 250 € par an. Pour rappel, quand c'était une DSP, ça nous coûtait 23 516 €. Mais dans la DSP, c'était eux qui encaissaient les recettes. Là, le fonctionnement ne va pas tout à fait le même. Alors, dans ce cadre de marché et des dépenses, il y a le contrat annuel de SG2A à 39 250. Il y a les autres contrats, assurance, électricité, eau potable, automénagère et petits travaux qui sont estimés à 25 200 €, ce qui fait un total de 64 450 € hors taxes par an. Là-dessus, il y a des recettes. Des recettes, des subventions de l'État au fonctionnement de l'air. Alors c'est là que le taux d'occupation est important. On a une occupation de 90%, ce qui nous fait une subvention de 24 000 €. On reçoit les droits et places 4 800 €, les recettes de consommation d'eau 2 300 €, les recettes de consommation électrique 6 700 €. Ce qui fait un total de 64
64 450 € tout compris, où il faut déduire les recettes qui sont estimées à 37 800 €. Ce qui nous reste à charge, ça ferait 26 650 € au lieu de 23 507 €. Voilà. Ce qui fait 3 134 € de plus. Mais par contre, on aura la gestion des flux, et des places. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. S'il y a des questions. Donc là, aujourd'hui, ça serait d'accepter, de délibérer pour attribuer le marché de gestion à cette société et chez eux pour un montant de 39 250 €. Des questions. Je souligne la bonne position de cette aire d'accueil des gens de voyage qui fait qu'elle est permis donc à 88%. Donc on a un excellent taux de Renouvellement. merci. Qui justifie les subventions de l'État. Voilà. Il y a des questions en gros. Nous allons soumettre ce marché à votre approbation. Donc, il y a des abstentions et le contre. Merci. Alors, cette fois, c'est bien du justifiable qui va nous exposer dans le cadre du développement économique une convention à établir justement dans l'intérêt de l'exploitation d'une entreprise. Notre communauté de communes a décidé d'inclure l'entreprise de transport scolaire sur le territoire de la commune de la Fiscale. Il s'avère qu'il est nécessaire de faire des aménagements de voirie et de raccordement électrique, que l'entreprise s'est déplacée de 100 mètres et qu'elle n'a pas la possibilité de sortir directement sur la départementale à 250. Donc il est nécessaire de signer une convention tripartite entre la commune de la Fiscale et la communauté de communes. De façon à pouvoir supporter les coûts d'aménagement de 100 mètres de voirie et de raccordement électrique. Donc, vous avez un tableau sur lequel on a le coût des travaux d'aménagement de voirie qui s'échelonne à 100 445 €. Ce coût est lié au décalage des 100 mètres, qui sont de 42 612 €. 46 214 € exactement. Donc vous avez une participation de l'entreprise de 30% de ce coût hors taxe, la SCTVA, et vous avez la part de la commune, 50% de reste à charge, et la part de 50% de la communauté de communes. Ça c'est pour la partie voirie. Vous avez les travaux de raccordement électrique. Donc vous avez la partie budget de 30%, de la commune, 50% de reste à charge, et également de la communauté de communes. Donc il s'agit là ce soir de vous proposer de signer cette convention pour le président qui se laisse signer avec votre travail, de façon à répartir les sachant que cette entreprise se situe en face de Salles-Mouez, si vous voyez un peu l'implantation géographique. Cette entreprise qui va accueillir 200 à 300 emplois, pour laquelle nous travaillons de façon à pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles. Vous avez ce sourcil qui doit être validé par le Conseil communautaire. Merci. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Une intervention pour rappeler le mécontentement du conseil municipal au début de cette convention. Je sais que le président m'a donné quelques engagements, mais je voudrais rappeler les faits. Donc, à partir du moment où la société UR ne pouvait pas sortir sur la route départementale, il fallait qu'il emprunte une voie communale de 3 mètres 20, avec effectivement une couche relativement fragile. Et donc,
donc au départ c'était une trentaine, quarantaine de mètres. Deuxième modification, effectivement, à l'initiative de Antoine Hubert, c'est de rallonger, effectivement, pour une sortie plus confortable de ces camions, de rallonger à 100 mètres. Donc la somme n'est pas tout à fait la même. Et mon conseil municipal n'a pas tellement trouvé normal, effectivement, d'assouplir ce genre de conséquences financières. J'aurais trouvé plus normal, et je demande à l'avenir que ce genre de terrain soit vendu, viabilisé, de manière à prévoir ce genre de malentendu qui nous énerve un peu à la Roscade, puisque ces dépenses n'étaient pas tout à fait prévues dans le budget. Alors pourquoi ce terrain n'a pas été vendu, viabilisé? J'ai eu des réponses dans le bureau. Pourquoi ce terrain n'a pas été évalué avec les services des domaines? Parce qu'on a vendu un terrain dans les mêmes parages et les terrains étaient évalués entre 10 et 15 euros. Ce terrain a été vendu 30 euros TTC. Et je pense que c'est maladroit de ne pas avoir intégré la viabilisation dans ce prix-là. Donc, nous, on ne signera pas la convention dans l'état qu'elle est aujourd'hui, mais M. le Président a donné des engagements, notamment sur le virage pour que les camions puissent reprendre la D250. Donc ça, c'est à modifier. Et également donc, sur les engagements qui m'ont été donnés verbalement et qui seront je l'espère, écrits en toutes lettres sur la convention. Voilà, donc c'est pour ça que le conseil municipal n'a pas voté à l'unanimité ce projet. J'ai quand même insisté pour que M. Hubert puisse rentrer dans ses murs au 30 juin, c'est-à-dire pas longtemps. Et c'est vrai qu'il a eu tellement d'ennuis, cet entrepreneur, que ça aurait été mal. Oui, ça aurait été également très maladroit de le laisser encore pour rentrer avec nous deux dans des délibérations qui ne pouvaient pas être prises. Donc on a délibéré, on a accepté ce genre de choses. J'espère, M. le Président, que vous tiendrez vos engagements, mais je sais que vous êtes un homme de parole, et qu'on aura des aménagements pour payer, enfin pour avoir un coût qui soit minimisé en la matière. Voilà. J'ai dit qu'on achèterait, c'est la communauté de communes qui achètera les terrains nécessaires à l'aménagement de la génération, qu'on établira la réserve d'eau pour la protection incendie du site, et que la communauté de communes étendra son intérêt communautaire dans la compétence voirie sur cette partie de voirie qui aménage, qui dessert le station. Sachant qu'on a de l'autre côté, exactement de l'autre côté, un deuxième terrain qui sera, j'espère, rapidement commercialisé, et dont la commune de la Roscade sera la famille. Je ne sais pas si on ne va pas augmenter le stade de la Il y aura la possibilité parce qu'on aura les entreprises. D'autres n'auront pas les entreprises. J'ai envoyé à Mme Bourdon d'ailleurs un entrepreneur qui risque de venir sur notre terrain. Enfin, en tous les cas, voilà, c'était une position que je tenais à signaler vis-à-vis d'une décision du conseil municipal qui est à connaître. Et c'est vrai que les terrains, nous, à chaque fois qu'on vend un terrain, on demande au domaine un prix. Après, on ne suit pas, hein. Mais en tous les cas, ça nous a semblé à 30 € le mètre carré, TTC, ça nous a semblé suffisamment cher, et pour l'entrepreneur, surtout pour effectivement le prendre entièrement viabilisé. Voilà la position de la mairie de Roscade, qui quand même se pliera bien obligé pour que M. Hubert puisse, je l'ai déjà dit, travailler cette entreprise. D'autant qu'il a embauché 2 personnes sur notre commune, donc c'est toujours bon de faire des activités économiques. Encore faut-il y travailler et ne pas ruiner aussi les entrepreneurs qui l'utilisent. Voilà. Madame Diaz pourra noter qu'on fait le maximum pour pouvoir accueillir son entreprise de telle. Je rappellerai quand même l'historique de cette affaire. La société Hubert devait s'installer sur Calignac. Elle n'a pas pu obtenir l'autorisation de s'installer sur ce territoire.
c'est la communauté de communes d'Altitude Gironde qui, en express, je dirais, a mis à disposition ce terrain. Elle a essuyé un refus de la part du département pour l'utilisation de la route départementale pour desservir cette entreprise, et c'est pour ça que donc on fait un relation sur la côte de Tassos, on aurait accueilli là un centre de traitement des données qui doit passer 3 voitures tous les 2 jours. On n'aurait pas modifié la voie des personnes. Là, il s'agit d'un transporteur qui vient avec des gros camions et les choses s'imposent. Je suis allé visiter le site pendant les travaux et les camions qui venaient livrer les matériaux pour la construction ne pouvaient pas effectuer le virage. Donc, c'est des choses qui s'imposent pour la société Uber qui ne se serait peut-être pas imposée pour une autre secteur. Je pense que ce secteur de ce fait, de par l'installation Uber, va bénéficier d'une espèce d'appel, et que d'autre part, la communauté de communes engage des frais pour faire valoir le parc d'activités et d'altitude d'environ qui est en face, sur lesquels doit s'installer Skywell, et elle prend à sa charge les frais d'études et d'équipement de service. Donc il y a un engagement de la part de la communauté de communes pour que la commune de Mariscal puisse bénéficier de l'installation. Je pense qu'il faut peut-être rappeler, Président, que la commune a la compétence économique, c'est vrai, perçoit donc la fiscalité correspondante, mais les communes d'implantation perçoivent la taxe d'aménagement et perçoivent le foncier bâti. Donc ça veut dire que par rapport à c'est toujours difficile de sortir quelques séquelles de la budget communal, on peut l'entendre, hein. Mais je voudrais attirer quand même l'attention sur le fait que, oui, il y a un fonds de concours qui est ouvert, qui est dans le montage, mais la commune où se situe l'entreprise a des retombées fiscales spécifiques que n'ont pas les autres communes du territoire. Et que la CDC, à travers la fiscalité perçue, puisqu'elle a une compétence économique en premier, elle finance aussi largement ce que sont des services qui sont offerts à l'ensemble de la collectivité. Donc, ce n'est pas une dépense sèche pour la commune de la Ruscade. Derrière, il va y avoir quand même des retombées fiscales qui doivent permettre d'amortir largement la somme. Bien sûr, on préfère que ça tombe et que ça en sorte. Mais quand même, il faut rappeler qu'il y a un double mouvement. On doit toucher la table d'aménagement, le Calignage, ça n'a rien aussi. Comment? Toutes les communes touchent la table d'aménagement. Oui, non, là, en l'occurrence, l'investissement. On va toucher encore et moi, ça oui, non, mais je comprends. comprends. Un problème sur mon budget, voilà. Oui, je comprends. Parce que je veux attirer l'attention sur le fait que, oui, il y a une dépense nouvelle, mais il va y avoir des retombées aussi spécifiques qui vont se effectuer sur la commune. Et merci Alain d'avoir pensé à faire une réserve foncière dans toutes les années 2002. Oui, c'est maintenant qu'elle est retombée. Ah, voilà. Donc c'est pour ça que je disais... Je n'oublie pas, je fais part de nos discussions au conseil municipal. Non, mais c'est normal. Je suis fidèle à mon conseil municipal. Le temps fait aussi que les choses se mettent en place. Il y avait des réserves foncières faites. Il y avait dans cet endroit-là, on ne parlait pas de Flying Wells, on ne parlait pas de ces entreprises. Enfin, je remercie le Président d'avoir déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est toi, Eric, d'avoir épargné aussi une réserve d'eau à Hébert, effectivement, et puis de penser effectivement à l'avenir, parce qu'il y aura peut-être 1 ou 2 entreprises en place. Oui. Mais c'est bien d'avoir une prospective pour les prochaines années. Autant que Flying Wells, on en parle beaucoup, mais l'année 250 va être également modifiée, j'imagine. Hein, modifiée. Alors, le fait effectivement d'interdire une sortie supplémentaire, je trouve que c'est. Mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Je ne pouvez pas le faire à la même. Y a-t-il d'autres questions? Je voudrais demander cette convention à établir entre la commune de la Ruscade, vous-même et le président Uber.
l'intérêt, c'est d'anticiper l'organisation de ces arrivées d'entreprise pour éviter les surprises financières. Oui, M. Vidot, vous avez raison. La question, c'est comme l'a dit le Président, il y a eu des projets qui étaient d'un parc de jeux. Je crois que c'était un site de jeux. On ne peut pas dimensionner les pré-IP de manière très générale. De l'autre côté, il y a une départementale qui va faciliter l'accès sur Paris-Ouest. Il n'était pas possible d'avoir une sortie sur la départementale de cet endroit-là, de par la réglementation. Et on ne peut pas pré-IP pour toutes les options. On n'aurait pas eu un suivi qui se fait en matière, il y a un suivi qui se fait en matière et qui fait qu'il y a un partage, disons, d'un certain nombre de coûts, mais il y a aussi un partage de la retombée fiscale. C'est ce que je voulais attirer l'attention, c'est juste pour rappeler le contexte quand même. Et bien sûr, c'est toujours meilleur quand ça ne sort pas du budget, je l'entends. Pour certains, ça aurait été beaucoup plus simple si on avait une sortie sur la départementale. Mais ce n'était pas possible à cette échéance-là. Il fallait financer un rond-point. Le rond-point est à la charge de celui qui demande la desserte. Et je pense qu'économiquement, on s'en sort mieux avec cette sortie-là qu'avec un rond-point sur la départementale. Le rond-point est à la charge du pétitionnaire. Ce n'est pas le département qui finance. C'était ça la question. Lorsqu'il y a une desserte de zone d'activité, c'est à la charge de celui qui demande. S'il fallait rajouter 150 000 euros, c'est le rond-point qu'on a fait sur Marsas par rapport. Je pense qu'économiquement, pour la collectivité, pour la CDC, on était sur des charges beaucoup plus importantes. Et c'est le règlement départemental, c'est pas comme ça au son du nez que ça se fait. D'autres questions? Alors, nous allons expliquer. Quelqu'un souhaite faire tenir la signature de cette convention? Je m'abstiendrai pour les raisons définies. Oui. Sans bloquer évidemment le projet. On verra les faits. Est-ce que quelqu'un peut voter contre? Merci. Tourisme, modification du dispositif de la fin de séjour, M. Bigot. Alors, les 4 communes de la Gironde, formant le PPTE, à la nécessité de modifier le dispositif de la taxe de séjour en concertation et en coordination, notamment en ce qui concerne la période de reversement. La modification repose les éléments suivants. Donc, suppression de l'exonération en faveur des personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à moins de 10 € par nuit. Modification des périodes de reversement de perçus par des hébergeurs. Il est donc proposé de reprendre les modalités de recouvrement de la taxe de séjour de façon suivante. Il y a une dizaine d'articles, dont quelques-uns sont modifiés. La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et à mieux les remplace toutes les délibérations antérieures au 1er janvier 2022. La taxe de séjour est perçue au réel pour toute nature d'hébergement à titre onéreux, du palace jusqu'au port de présence, pour le live. La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui ne sont pas domiciliées, qui ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la taxe par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l'hébergement. La taxe de séjour est perçue sur la période 1er janvier au 31 décembre. Le conseil départemental a institué une taxe additionnelle de 10% de la taxe de séjour encaissée par la communauté commune. Les tarifs peuvent être arrêtés par le conseil communautaire avant le 1er juillet pour l'année suivante, le 1er janvier 2022, qui nous concerne. L'article 6 pour tous les hébergements en attente de classification sans classement, à l'exception des catégories
d'hébergement mentionné dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par personne par unité est de 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Taxe additionnelle département finance appliquée en plus. Sont exemptés de la taxe de séjour les personnes mineures, les contrats saisonniers, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence. L'article 8, les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre d'annuités effectuées par les établissements et le service de la taxe de séjour. Les déclarations peuvent s'effectuer par courrier ou par Internet. On a vu le mois dernier qu'on avait la possibilité de passer par Déclaloc, si les conventions étaient réalisées en cours. Le service de la taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif mostrant le détail des choses collectées. Avant le 31 mai, le 30 septembre et le 31 janvier selon des périodes perçues. Article 9, cette taxe est intégralement utilisée pour le développement touristique du territoire. Je suppose que c'est par la région du tourisme en retour. Procédure dite de la taxation d'office peut être instaurée dans les cas absence de déclaration et quota justificatif, déclaration insuffisance ou erronée. Il est demandé au Conseil d'approuver les nouvelles modalités de tarifs de taxe de séjour à la commission de santé et d'autoriser le président à mener des démarches à cette fin pour encaisser les taxes de séjour. Merci. Les deux points qui sont importants dans ces notifications, c'est la question des exonérations en faveur des personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 10 € par nuit. Et le deuxième point, c'est la modification des périodes de collecte, parce que ça ne correspondait pas enfin, on demandait aux hébergeurs de payer leurs taxes à des périodes où ils n'avaient pas perçu de fortes locations. C'est ces deux points qui maintenant sont à jour et permettent desservent correctement les hébergeurs. Y a-t-il des questions sur les modifications du dispositif de la taxe? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Qui est contre? Sport, consultation pour l'attribution d'un accord cadre pour la tour et l'entretien des terrains. Nous avons rencontré certaines communes, donc les communes de Cézanne, Sivrac, Courbeuzé, La Roscade, Marsa, Saint-Salais, Saint-Hubert, du 1er juillet de cette année, en transfert de finances particulières. Donc, pour réaliser l'entretien de ces terrains, ce qu'on propose, c'est un accord cadre d'une tributaire développement de façon à ce que l'on puisse faire un seul appel d'offres, on peut faire 3 lots, de façon à ce que plusieurs entreprises y répondent. Donc à ce sujet, comme pour l'entretien, la tonte et rénovation des terrains, donc ce qu'on souhaite, c'est de faire 3 lots. 3 lots regroupés géographiquement, sur notre géographie, de Saint-Izan et Saint-Samet, un lot Saint-Izan, Saint-Samet, un lot des communes de Marsas et de La Roscade, et un lot des communes de Sivrac, Cézanne et Courbeuzé. Pour chacun des lots, le marché voit l'ensemble des interventions nécessaires au l'entretien, voire à la rénovation du terrain, vous l'avez, et ce qu'on souhaitera, c'est activer selon nos besoins. Les entreprises répondront, mais en fonction des besoins, on demandera soit la plombe, soit la base, soit la pâte, ainsi de suite, ou installation, vous voyez le préalable. Et là, ce sera la demande. Donc ce qu'on souhaite, c'est attribuer ces marchés pour une durée ferme de 4 ans, parce que les entreprises qui ont besoin de faire des investissements puissent les investir.
et on estime la totalité du marché pour sa durée à 1 550 000 € hors taxe. Donc, de ce fait, on peut faire une consultation à appel d'offres ou voilà, l'idée c'est maintenant à partir du 1er juillet, transfert des équipements, le terrain pour rentrer dans leur partie, et puis un côté. Bon, 4 ans. Merci. Quand on est oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce marché? Oui, moi j'en ai. Oui, par rapport à ça, les lots sont faits comment à l'arrivée? Il y aura un lot, parce que ça sera le marché sera lancé sur en 2 ans. Il y aura un lot certainement décompactable, mais je ne sais pas si ça sera une organisation. Les lots, c'est les tailles. Le premier lot, c'est la commune de Saint-Quentin et Saint-Savin. Le deuxième lot, c'est la commune de Marsac et Jean-Lécat. Je ne veux pas dire ces actes et mais pour toutes les façons. Chaque lot comporte toutes les façons. En particulier parce que si vous demandez la tour à une entreprise qui n'a pas installé la pelouse, Après, les entreprises qui sont spécialisées dans la création des terrains ne font pas forcément l'attente des cours, c'est une pratique. ça sera le but du marché. Ça n'empêche pas un bibliothèque, la sous-traitance. Parce que ça n'empêche pas, si c'est déjà François, que l'entreprise peut demander global, il y a certains marchés, et puis après faire appel Oui, oui, ça marche. la sous-traitance. Parce que les entreprises ne peuvent pas faire. Voilà. On est dans le même cadre qu'un marché de Paris où chaque action est décrite et estimée action par action. Oui, je vous dire là, non, ce que moi, ce qui m'a marqué, c'était par rapport à ça. Par exemple, vous allez faire un appel ça s'appelle le long. Là, vous m'avez dit, ça passe par l'eau, on va dire, intelligent, sécurisé. Ce que je voulais juste savoir, après, derrière, comme par exemple, est-ce que la même société qui aura pris l'appel d'offres de compétences pourra aller aussi à notre commune pour plus mauvais de C'est le principe d'activité, quand vous avez sur Mérida, une société peut répondre à 1, 2 ou 3 lots. Dans les critères, il y a les compétences aussi, et puis les références, savoir s'ils l'ont déjà fait, s'ils sont compétents dans ce domaine, s'ils ne le sont pas. Et il y a le prix, bien sûr. Il y a un référentiel de compétences, qui doit bien sûr être présent. Ils peuvent être candidats sur les 3 et retenus pour le seul. Oui. Et il faut qu'il y ait un dossier qui n'est pas qu'un dossier de groupe, il y a un dossier aussi de compétences. Il faut y avoir 3 sociétés. Oui, c'est ça. Une société, 3 sociétés, 2 sociétés, c'est alors, les 4 ans de ferme, je crois que j'ai déjà posé la question, mais quand c'est l'âge, est-ce qu'on peut, s'il y a une société qui est, on va dire, défaillante, oui, qui n'est pas correcte ou défaillante, c'est-à-dire qu'on est coincé 4 ans avec eux, non, il y aura quand même moyen de... Comme dans tout marché. un engagement. Comme dans tout marché de prestation de service. Le ferme, ça veut dire quoi alors exactement? Il faut respecter le ferme, ça veut dire, après, il est multi-attributaire. Sur chaque lot, on peut avoir plusieurs candidats qu'à chaque prestation, on reconsulte. Par rapport à notre question, si un des multi-attributaires qui est défaillant, il nous reste encore 2 ou 3 qu'on peut consulter. La condition d'abord des entreprises qui veulent se intéresser à la propriété du terrain, donc ils n'ont pas ils n'ont pas mis en compte. Ça fait 20 ans qu'on a le terrain, ça fait 20 ans qu'on a la société qui nous fait l'entretien, et on a un contrat annuel pour faire toutes les prestations. Voilà, donc ils font toutes les prestations à l'année. C'est pas nous qui leur demandons quand ils doivent faire telle chose, c'est le résultat qui compte. Il faut que, voilà. Comme au moment de l'été,
sein et tout, si jamais ça ne marche pas, ils ont dit c'est eux qui le refont. Puisque c'est un résultat qu'on attend, et donc comme ils ont un contrat d'attendre de ça, donc ils le font. Mais ils le savent parce que c'est eux qui l'ont fabriqué au départ. Donc ils savent très bien comment les sous-sols, comment les choses et tout, et qu'ils vont analyser le terrain. Voilà. Maintenant, on va lancer l'appel d'offres, on va leur dire le retour. Bien sûr, enfin, c'est pas le premier. C'est aussi qu'il faut la proposition. Hein. On fait la consultation. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ce marché sera financé en totalité par la CDC, pourquoi les communes adhérentes? Bien sûr, quand on a eu la prise de compétence, vous savez bien qu'il y a une communauté volontaire qui prennent en charge une partie du coût, et puis pour le reste, c'est entre les communes adhérentes. Oui. L'arsené n'est pas adhérent, il n'y a aucune raison aujourd'hui de lui demander, même s'il y a des gens d'Arsené qui viennent jouer sur nos stades ou dans nos équipements, tels que l'on a dit, il y a des communes qui ont choisi pas adhérer, alors qu'ils ont même des personnes qui fréquentent nos équipements. Donc voilà. On en a longuement discuté déjà. Oui. D'autres questions? Donc, si vous le voulez bien, alors, pardon, je suis dans le vote, quelqu'un peut s'abstenir. Vote contre. Merci. Enfance jeunesse, Pierre, donc, il est proposé au Conseil communautaire une décision liée à l'attribution d'un accord cadre mono-attributaire portant sur l'animation pédagogique d'accueil sans hébergement, avec pour une période de 3 ans. Cette proposition s'inscrit dans une période un peu transitoire, puisqu'il y a un fonctionnement actuel de plusieurs établissements, et la perspective qu'en 2023, probablement, il n'y a qu'un seul centre de loisirs, exact, sur mer. Et donc, cette proposition s'inscrit dans ce cadre, donc pour 3 ans, de telle façon qu'on puisse mesurer les évolutions, les nécessités de gestion, puisque là, c'est l'attribution uniquement de l'animation pédagogique. L'idée, c'est de réfléchir après s'il y a d'autres types de délégations qui pourraient être mises en place, qui seraient plus opportunes pour le fonctionnement à la fois des services à l'attraction et du loisir. Donc, ça tient compte aussi du fait des règles de la commande publique, de la compétence effectivement de la CDC sur les gestions d'accueil avec sans hébergement des enfants de 3 à 17 ans. Que le marché est évalué à 650 000 € sur ces 3 ans, et donc que la procédure se fait sur appel d'offres ouvert. Donc, il est proposé que le Conseil décide d'autoriser la consultation en appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un accord cadre mono-attributaire portant sur l'animation pédagogique des ALSH pour une durée maximum de 3 ans dans les conditions mentionnées dessus. merci. Y a-t-il des questions? Si vous voulez bien, on lancera cette consultation d'appel d'offres, sauf si quelqu'un peut s'abstenir. Et des contre. Merci. Vous avez vu, monsieur, vous avez la Non, non. Donc, deuxième proposition de décision qui concerne la création au tableau d'effectifs d'un poste d'éducateur territorial, d'éducatrice de jeunes enfants à temps complet. Et cette proposition est faite en lien avec la mise en œuvre effectivement pour l'animation du lieu accueil enfants-parents en lien avec la micro-crèche
à Saint-Isan, et aussi pour animer et renforcer l'activité du RAM, du réseau assistante maternelle, qui est lié aussi avec qui est conditionné aussi à l'homologation par la CAF de l'ouverture de des exigences de la CAF en termes de compétences et de diplômes pour ces deux établissements. Donc il est proposé la création au tableau des effectifs de la communauté de communes Latitude Nord-Gironde d'un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets suscités à compter du 1er juillet 2021, donc à temps complet, de compléter en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, d'autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier et l'inscription des crédits correspondant au pilier principal. Le président certifie sur sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Et bien sûr, dans cette création, il est intégré le respect des lois et des décrets liés à la création d'emplois dans les collectivités territoriales. Merci. Y a-t-il des questions sur cette création de poste? Ce qui veut dire que dans le cas de tombé quand même. Non. Les créations 1er juillet, on est dépêché. Oui, la reprise de le poste créé, et ensuite il y a le recrutement. Vous n'avez pas commencé à rencontrer les gens? Oui. Il va d'abord créer. Les années, c'était quelque chose. C'est pas un recrutement technique. Oui, polycompétence. Des questions, des commentaires sur cette création de poste? Je vois que quelqu'un se fait prévenir. D'autres contre? Merci. Question sociale. Donc il est question du plan de financement de la construction de bâtiments d'usage écologique, social et solidaire résidentiel. Vous avez déjà entendu parler. On vous rappelle la construction d'une épicerie, ça fait l'occasion de nous rappeler en détail comment sera composé ce bâtiment social et solidaire à Saint-Isan, à proximité du SIAS. Pour rappel, ce projet ambitionne la construction des bâtiments neufs à l'usage d'épicerie solidaire qui a vocation à permettre aux bénéficiaires d'avoir accès à des produits de qualité, rendre le bénéficiaire acteur de son aide alimentaire, favoriser le lien social et rompre l'isolement, renforcer le lien bénéficiaire, bénévole et les autres clients, développer l'insertion sociale professionnelle par des ateliers, des jardins partagés, etc. La tentation de l'équipement s'établira sur une emprise foncière disponible d'environ 1000 m² pour le projet d'une surface utile globale d'environ 165 m² approuvé par le SIAS, comprend notamment un espace étudié d'environ 80 m² qui comprendra des étages de fruits et légumes, un espace de vente et une partie pour le frigo ou vitrine réfrigérée. Un espace bureau d'environ 15 m², une petite pièce d'accueil qui permettra de réaliser des entretiens avec les bénéficiaires ou les partenaires. Un espace cuisine pédagogique et salle de réunion d'environ 30 m² dans lequel il est prévu d'organiser des ateliers de cuisine ou certaines activités avec la pratique courante. Un espace de stockage d'environ 25 m² avec chambre froide de 5 m² et un parking de 30 places. Le montant prévisionnel global de l'opération s'établit à 542 559,34 € TTC et hors acquisition foncière, le financement prévisionnel sera donc le suivant. Alors, l'acquisition foncière, bon, c'est pour rappel 50 236 €. Les plans de construction, vous avez 366 735
euros 10, les VRD sont 6 918 euros 16, le rondeur de la façon de 115 576 euros 03, la couverture 24 330 euros 69, menuiserie extérieure 23 394 euros 28, plâtrerie, menuiserie intérieure au plafond 21 739 euros 8, carrelage et faïence 14 495 euros 18, peinture sol souple 6 491 euros 86, CVC plomberie 26 589 euros 37, l'électricité 27 201 euros 35, les honoraires 36 896 euros 55, le matériel immobilier 48 501 euros 13, le total des dépenses d'investissement 452 132 euros 78 et le total des dépenses d'investissement éligibles 502 369 euros 76. Le montant de TVA est repris, le 88 426 euros 56, le total des dépenses TTC 542 559 34. Ça, ce sont les dépenses et le montant de passé aux recettes avec leader qui a plus de 260 000 euros, la région 50 468 euros 67, le département 50 000 et la DUTR de l'État 84 364 euros 53. Total des financements, on est à 344 833 euros 20 et la TVA 89 euros 43 et l'autofinancement de la CCLG 158 961 euros 68 qui équilibre les recettes et les dépenses 592 796 euros 31. Et la CCLG s'engage à compenser par l'autofinancement en cas d'aide publique inférieure au montant sollicité pour la différence, bien sûr, parce que toutes les subventions, on n'a pas l'arrêté de toutes les subventions à ce jour. Merci. Alors, ce sont des chiffres que vous connaissez déjà, mais le programme Leader nous a demandé de les récapituler et de prendre une délibération qui les fixe suite aux travaux, aux modifications qu'on a pu avoir sur les chantiers et en particulier également à l'équipement mobilier qui n'était pas, je pense, dans la première consultation. Donc, si vous êtes d'accord, nous ferons parvenir ce plan de financement à Leader et je pense qu'on ne va pas retrouver ce que nous avons présenté le lundi. Et ensuite, le terminer. La mise en service, tu peux faire fin octobre, sous toute réserve. Des questions sur le plan de financement. Est-ce qu'il est inconscient de votre compte? Si nous avons terminé avec notre discours, je vais vous faire part de décisions prises par le bureau communautaire. La première, c'est l'addition à un groupement de commandes pour l'achat de travaux, la fourniture de services et un marché pour l'acquisition de véhicules électriques éventuellement ou de véhicules au gaz naturel. C'est les syndicats départementaux d'énergie de la région Aquitaine qui se sont unis pour constituer ce groupement de commandes. Il nous a semblé intéressant d'y adhérer dans la mesure où ça n'entraîne aucun engagement à partir du moment où on ne se trouve pas pour faire l'acquisition d'un véhicule. Or, on pense que dans l'avenir, on aura besoin d'acquisition de véhicules et c'est pour ça qu'il nous semble prudent
d'adhérer à ce mouvement de commun. La deuxième, c'est l'attribution d'un portable d'un bon commun pour le nettoyage des vêtements de travail des agents de la communauté commune. On a déjà un accord avec cette société qui est les API à l'API 33 petite, à Beau, pour les vêtements du personnel de la petite enfance. Et on souhaite, on a souhaité étendre le marché pour les personnels des services techniques, et en particulier ceux qui s'occupent du jardinage, qui se servicent avec le rotation. Voilà. Ensuite, l'attribution d'un marché pour l'élaboration d'un plan climat, air, énergie territoriale. Ce plan climat, air, énergie territoriale est obligatoire dans les communautés de communes de plus de 1000 habitants. Donc, il faut réaliser. Et pour ce, il faut donc, on a déjà nous commencé une réflexion et il faut maintenant consulter un partenaire pour le mettre en place. On a également autorisé, préparé une commission pour sélectionner ce partenaire. Troisième, ensuite, c'est un avenant de travaux pour la gendarmerie à Saint-Savin, avec l'entreprise de BNC, titulaire du lot numéro 3, pour supprimer un flocage tout feu sur les locaux administratifs, les installations d'une porte supplémentaire au niveau local à Fissès, au recours et ensuite également au recours à la l'orage de la vidéo et cette mise en œuvre d'une galvanisation incidentante générant des plus-values de 13 253 €. Et donc, le montant total de la modification du marché, c'est 6 176,6 €. Une autre décision sur les travaux de la gendarmerie, c'est un avenant avec l'entreprise AY Bourreau, titulaire du lot de platerie, et c'est la réalisation d'une gaine de carrelage de place au niveau du local technique de nos lieux et du value de 351 € chaque année. Ensuite, pour le parc de l'Arcade, le parc d'activité économique de l'Arcade, le projet de dialogue compétitif pour l'attribution d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue d'aménagement d'un parc d'activité économique de l'Arcade. Il m'a semblé que la meilleure solution, c'était ce dialogue compétitif qui permet, au fur et à mesure des discussions avec les postulants, d'établir le cahier des charges et de préciser nos besoins. La chose sera choisie par une commission de sélection. Convention de mise à disposition de personnel avec la commune de Saint-Denis dans le cadre du nettoyage des vestiaires de stade. Dans le transfert de compétences effectué avec la commune de Saint-Denis, la communauté de communes remboursera à la commune la rémunération de l'agent au prorata du nombre d'heures réalisées pour l'entretien des vestiaires. L'action sociale, un avenant au marché platerie au plafond des musées intérieurs pour la construction de l'électricité sociale et solidaire. C'est la société URL ST Travaux qui a le titulaire du lot pour la modification des portes, cloisons et pour plafond. Pour qu'ils soient tous feu pendant 1 heure. Et ça implique une plus-value de
1532 €. Il y a des aménagements qui diminuent certaines prestations, si bien que le solde est en moins-value pour 4 856 € et un autre avenant concernant dans le même secteur économique de carrelage et d'assaillance, c'est la société Grésil qui est bénéficiaire de cette modification, où il y a des surfaces qui sont modifiées. Ainsi, il y a une partie qui va être, qui ne sera pas carrée, qui amènera donc une moins-value de 4 528 €, et d'autres ajustements sur les surfaces à carrer qui vont amener une plus-value de 6 213,75 €, si bien que le marché est augmenté de 1 685 € et 43 centimes. Dernière décision du bureau, c'est sur le lot peinture de la RSI sociale et solidaire, mise en œuvre d'un avenant avec l'entreprise EFP, relatif à des modifications sur les surfaces murales traitées donnant lieu à des coûts-values de 1 880 € et 9 centimes. D'autres ajustements sur les surfaces à carrer en lieu et place d'un traitement par les solutions, si les prestations de l'air sont générant de moins-value, de 1 847 € 4,12 centimes, si bien que le marché est diminué de 967 € et 81 centimes. Pour les décisions prises par le bureau, quant aux décisions prises par le président, dans le cadre de le remplacement d'agents, j'ai procédé aux activités qui sont procédées, au recrutement d'agents pour assurer la continuité de service à la maison de la puissance, un agent à temps complet du 1er au 2 juin 2021, un agent à temps non complet 23 à 35e du 4 juin au 7 juillet. Une convention de servitude avec le DEG pour l'implantation de la poste de transformation électrique sur la zone des sorties de la CEDA. Ensuite, une attribution de subventions dans le cadre des opérations OPAH. Alors, on a deux sur la commune de Butte-Zec pour des travaux de 8 039 € d'une part et de 15 903 € d'autre part. La subvention est faite par la CCLG de 500 € par dossier. Et également sur la commune de Butte-Zec, un autre dossier beaucoup plus lourd parce que les personnes qui en ont bénéficié n'avaient pas les compétences pour consulter les entreprises, établir leurs besoins, etc. Il y a donc eu un contrat d'assistance complet qui fait que la communauté commune avait fait 5 000 € sur un ensemble de travaux qui prévisionnel de 100 347 €. Voilà. Avez-vous vous-même des questions publiques? Si je vous en ai pas, je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, donc, pour clôturer cette soirée, comme vous avez vu, je suis un peu réfractaire au manque de liberté qu'on a eu. On vous propose du vin pétillant pour reprendre de bonnes habitudes.